Bonjour à tous, bienvenue dans Locataire. Notre émission d'aujourd'hui est consacrée au Royal Bourbon, ces chiens de toute race qui ont pour point commun d'être originaires de la Réunion. Et je vous présente Ondine qui est pensionnaire au refuge du Grand Prado. Une chose est sûre, l'avenir est ce que vous faites maintenant. Locataire. Où sommes-nous aujourd'hui? Dans le refuge du Grand Prado, c'est le refuge de Sainte-Marie. Nous avons deux refuges, un dans le nord, un dans le sud. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qu'est un Royal Bourbon? C'est le chien pays, c'est-à-dire c'est un chien qui a été croisé plusieurs fois sûrement et qui est un chien extraordinaire, d'un caractère exceptionnel, d'une gentillesse, on ne peut pas trouver plus gentil avec les enfants, et en plus très intelligent. Et c'est le chien qui n'est pas tellement recherché parce que c'est le chien que l'on trouve partout dans les rues. Par contre, en métropole, ils adorent ce chien. Pourquoi est-ce que les chiens réunionnais se font adopter en métropole? C'est toujours la question qui interroge beaucoup les gens. Effectivement, pourquoi, alors qu'il y a beaucoup d'animaux en métropole, c'est vrai, ce sont des petits chiens qui sont faciles à garder dans les maisons, dans un appartement. Tous ces petits chiens ne posent pas de problème aux personnes. Donc, ce sont des chiens qu'on ne retrouve pas dans des refuges. Il n'y en a pas à l'adoption. Donc nos petits chiens sont très demandés. Ça fait le bonheur de mamie. Et puis on nous envoie des photos, ils sont sur les lits, sur les canapés. Vous voyez, les conditions de vie ne sont pas les mêmes. Quelle est l'ampleur de l'errance à La Réunion? Énorme. Et c'est une catastrophe cette année. On n'a jamais eu autant de portées. On a des chiots tous les jours. Qui sont abandonnés? Abandonnés. Pendant 4 ans, on a eu un très bon résultat avec la stérilisation, puisqu'on a un centre de stérilisation. Et puis là, cette année, par contre, ça a explosé. On a beaucoup trop d'animaux qui sont donnés comme ça, à tort et à travers, à des gamins ou à des gens qui veulent un petit chien pour amuser les enfants. Et nous, on dit toujours que ce n'est pas un jouet, mais malheureusement, il y en a qui les prennent, et puis qu'après, quand ils sont grands, ils les laissent vivre leur vie. Mais justement, la stérilisation, c'est une solution à ce problème. Oui, mais tout le monde ne le fait pas. Prolifération. La stérilisation est gratuite pour tous les gens non imposables. Et aujourd'hui, avec qui vais-je voyager? Alors aujourd'hui, vous allez voyager avec une cage avec 4 petits chiots qui sont noirs et feu, qui sont des petites boules de poils. Ils ont eu les vaccins, ils ont eu la puce électronique, ils sont identifiés. Et 2 petites chiennes adultes, elles sont stérilisées en plus avec les vaccins. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelles sont les étapes? Vous nous appelez par exemple, il faut au moins 3 ou 4 jours avant pour qu'on puisse chercher les accueils en métropole. Il faut qu'ils soient recueillis à son arrivée à l'aéroport. Les petits chiens ont été vus par la vétérinaire, donc ils ont un passeport. Alors on les met dans des cages qu'on va préparer avec une couverture. Ils vont avoir chacun un petit manteau parce que dans la soute, il fait quand même pas très chaud comparé à la température que nous avons à l'extérieur. Et là, vous leur donnez un médicament pour qu'ils dorment dans... du Calmivette. Ça les fait dormir pendant combien de temps? Bon, ça les calme pour le voyage. Il y en a des fois le lendemain qui dorment encore. Et vous venez avec moi jusqu'au check-in? Ah, madame, viens. Il faut un voyageur pour le faire voyager. C'est pour cela que nous recherchons des personnes qui accompagnent nos chiens. C'est pris en charge par la SPA, donc ça ne coûte rien à la personne qui voyage. Et c'est nous qui nous occupons de l'embarquement avec eux. Donc en fait, il faut qu'il soit marqué sur un billet d'avion. Comme tout bagage, il faut qu'il soit repérable. Il faut qu'on puisse l'identifier. Et on va aller les inscrire donc à l'aéroport avec vous. Et à l'arrivée, comment je vais faire? On va vous reconnaître tout de suite parce que quand vous allez arriver, il y a un ascenseur qui monte les encombrants. Donc vous allez prendre vos bagages.
Ensuite, prendre les 2 cages qui seront arrivées avec cet ascenseur. Tout de suite après, vous avez la sortie et de l'autre côté de la porte, on vous attend. Et vous êtes reconnu parce qu'on connaît nos cages et les personnes qui viennent chercher les chiens connaissent nos cages. Et ça va aussi dans l'autre sens. Alors dans l'autre sens, on recherche des personnes qui reviennent pour ramener des cages vides. Là, c'est encore plus simple parce que le rendez-vous est donné à l'aéroport et les personnes, les associations ou les bénévoles vous les amènent à l'aéroport et c'est embarqué au moment de votre embarquement, c'est tout. Mais vous n'avez pas à les manipuler ni quoi que ce soit. Et quand vous arrivez à Gillot, on va les récupérer. 4 bébés. Et voilà, les chiens sont enregistrés. Si vous aussi, vous voulez profiter de votre vol vers la métropole pour emmener des chiens vers leur famille d'adoption, vous pouvez contacter Denise Soula au numéro qui apparaît ci-dessous. Locataire, c'est fini, je vais prendre mon avion et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et je vous présente Ondine qui est pensionnaire au refuge du Grand Prado. Hein, Ondine, c'est fini? Une chose est sûre.